Je crois en toi, on va le dire ensemble, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en toi, notre Père, source de vie. Ouvre-moi à l'expérience de ton mystère d'amour, que dans l'écho de ta parole, je découvre les mots pour parler de toi. Je crois en toi, Jésus-Christ, présence sur nos routes. Marche avec moi vers mes frères et mes sœurs, que nous goûtions ensemble la joie de ta présence, partageant le même pain pour nous engager à ta suite. Je crois en toi, Esprit Saint, don de lumière, éclaire nos pas de pèlerins, que nous reconnaissions ton appel à vivre une foi agissante et toujours en marche. Nous te louons, Seigneur notre Dieu, toi qui depuis le commencement nous dis, je crois en toi. Et nous voilà, 5e rencontre. Vous avez ce tableau-là dans vos dossiers, même si vous ne pouvez pas lire beaucoup parce que c'est un peu petit. J'attire votre attention quand même sur les couleurs. Ce qui est en jaune, c'est ce qu'on avait vu jusqu'ici. En vert jaune, ça va. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, bien, c'est en rouge. Et on va partir de... Le premier discours, c'était le sermon. La deuxième, c'était la mission. Le troisième d'aujourd'hui, c'est le discours sur le royaume. Et on va se rendre jusqu'à l'autre, le discours sur l'Église. On va finir par se rendre. Quand j'ai commencé ça, je ne savais pas trop comment diviser ça, mais finalement, je pense qu'on va se rendre au bout. En partant d'un discours à l'autre, puis en voyant ensemble. Alors aujourd'hui, si vous avez ça sur les feuilles, les couleurs-là, là, alors je vais m'en chercher. J'oublie toujours m'en apporter une. Ivoire, ça? Oui. Doré. Alors ce soir, nous avons le discours sur les paraboles. Ceux qui analysent vraiment les œuvres disent qu'il y a 5 discours. Évidemment, celui qui est le plus important, c'est le discours sur la montagne. Les autres, ce sont des discours, c'est-à-dire, on voit la méthode de Matthieu, c'est de réunir ensemble sur un thème. Et aujourd'hui, bien, on s'aperçoit qu'il réunit ensemble plusieurs paraboles. Alors, dans Saint-Luc, dans Saint-Marc, elles peuvent être ailleurs. Il y en a d'autres qui lui sont propres à lui. Mais le fait de les réunir ensemble, c'est sa méthode, ça. Alors, il y en a 7. 7 de suite. Ça ne veut pas dire que Jésus les a dit 7 de suite. C'est lui qui les a réunis ensemble à un endroit très particulier de sa démarche. Alors, on appelle ça le discours sur le royaume. Et ce sont des paraboles. Discours sur le royaume, et ce sont des paraboles. Alors, ce n'est pas les seules paraboles, on va en retrouver d'autres à la fin, mais 7 paraboles. Il y en a 4 qui lui sont propres. C'est-à-dire qu'il est seul à les dire, le livret, le trésor, la perle et le filet. Rien que dire ça, déjà, ça vous dit, vous les connaissez, on les connaît. Hein? Alors, les autres lui sont communes avec Luc et Marc, le semeur, le grain de sénévé et le levain. Donc, il va en prendre dans la même source, puis il en ajoute, lui. Et la longue explication, parce qu'il y a une explication de la parabole du semeur, on se retrouve aussi chez les 3 évangiles. Il ne faut rien que vous rappeler que l'an dernier, on a vu Saint-Luc. Et Saint-Luc a beaucoup de paraboles. Il y en a 12, lui, qui lui sont particulières. Et je dirais, il y a les plus belles. La plus belle de toutes, c'est l'enfant prodigue. L'enfant prodigue. Elle ne se trouve que chez Saint-Luc. Alors, il y avait des grandes paraboles. Il y a l'autre, le bon Samaritain aussi, qui ne se trouve que chez Saint-Luc. Alors, Saint-Luc a sa façon, lui, de rapporter des belles paraboles. On ne les retrouve pas chez Saint-Matthieu. Par contre, il y en a qu'on trouve chez les 3. Mais Saint-Matthieu, lui, les 7 qu'il nomme, elles vont se réunir sur l'appel le discours sur le royaume. Alors, sa façon particulière de nous présenter 7 paraboles du Seigneur.
C'est ce qu'on va voir ce soir. Alors, je suis déjà rendu assez loin. L'originalité de Matthieu, c'est de les présenter ensemble. Un peu comme il avait fait pour les miracles. Alors, comme j'ai dit, et puis c'est pas sept, il y a de la vie là-dedans, les disciples interviennent, ils changent de lieu, en tout cas, il y a un petit peu de vie quand même qui se passe là-dedans. Alors, vous allez remarquer ici que, numéro 2, c'est le 3e discours, quand on parle des 5 discours de Saint Matthieu. Ce qui est important, c'est peut-être, c'est important en partant, là, c'est de remarquer la mise en scène. Vous vous souvenez, le discours sur la montagne, il y avait une grande foule. Quand il a vu la foule, il monte sur la montagne, il s'assoit, et puis les disciples s'approchent, puis ils prennent la parole. Ça, c'est la mise en scène. On a une autre mise en scène ici. En ce jour-là, Jésus, sorti de la maison, s'assit au bord de la mer. De grandes foules se rassemblent près de lui, mais là, c'est bien qu'il monta dans un bateau où il s'assit et toute la foule se tenait sur le rivage. C'est une autre mise en scène. Mais on sent qu'il y a une mise en scène quand même, tu sais. Alors, il va parler. Bon. Alors, vous allez voir qu'il ne reste pas toujours sur le bateau. À un moment, il sort, il s'en va à la maison avec ses disciples. Alors, la mise en scène du début, là, c'est pas tout le temps la même. Ça bouge. Mais il y a quand même une mise en scène. La foule est là. Il monte sur la barque, il s'assoit comme sur la montagne, et puis là, il va se mettre à parler. Alors, c'est un discours spécial. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Ah, c'est un autre genre de discours. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Là, Saint Matthieu annonce les paraboles. Et la première, elle commence brièvement. Voici que le semeur sortit. C'est la première parabole. Ça commence assez vite comme ça. Voici que le semeur sortit pour semer. Alors, on connaît la parabole du semeur, qui jette la semence, puis il en tombe sur le bord du chemin, puis il en tombe dans les roches, puis il en tombe dans... Alors, et puis il en tombe dans la bonne terre. C'est la première parabole, c'est la plus longue pratiquement, parce que les autres sont brèves. Alors, c'est un discours spécial. Ça commence par le semeur. Voici que le semeur est sorti pour semer. Alors, Matthieu va interrompre. Dans tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole. Et à un moment, il va dire, entendre qu'il y a des oreilles. Entendre qu'il y a des oreilles. Alors, retenons ça, c'est important. Entendre qu'il y a des oreilles. C'est pas si facile que ça, entendre des paraboles. Quand j'ai commencé ça, je me suis dit, c'est bien facile, les paraboles. C'est pas facile du tout. J'irai voir les revues qu'il y a là. C'est pas si évident que ça. Je ne sais pas si ce soir ça va être évident, mais c'est des choses qu'on n'a jamais fini de comprendre et de comprendre tout ce qu'elles nous disent et de méditer même. Alors, entendre qui pourra. Hein? Et tout à coup, les disciples lui posent une question. Matthieu la pose à ce moment-là. Pourquoi est-ce que tu parles en parabole? Alors, il va répondre. Alors là, avant de répondre, j'ai mis les autres paraboles, une autre parabole, une autre parabole. C'est correct, on va revenir là-dessus. Les disciples s'approchaient et lui disaient, pourquoi leur parles-tu en parabole? Pourquoi leur parles-tu en parabole? Il parle à la foule en parabole. C'est son langage, un langage imagé, imageant. Pourquoi est-ce que tu leur parles en parabole? Alors là, Jésus va citer, Matthieu va citer une parole de Jésus qui cite Isaïe, le prophète Isaïe. Et c'est cette parole-là qui essaie de nous faire comprendre pourquoi est-ce qu'il parle en parabole. Alors, on a peut-être, la seule réponse qu'on a, c'est celle de Jésus. Il répondit, parce qu'à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Tandis qu'à ceux-là, ce n'est pas donné. Oh, il y a un mystère là-dedans. Parce qu'à vous, il parle aux disciples. Pourquoi est-ce que tu leur parles en parabole à la foule? Mais il va parler en parabole aux disciples aussi. Mais eux autres, la question qui est posée là, pourquoi est-ce que tu leur parles en parabole? Parce que vous, vous avez compris les mystères du royaume, puis eux autres, ça ne leur est pas donné. La première réponse de Jésus, c'est une citation du prophète Isaïe.
Et comme Matthieu aime beaucoup citer les prophètes, j'ai marqué ici un numéro 3, ce n'est pas très clair pour nous autres. Ce n'est pas évident. Parce qu'à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, tandis qu'à ceux-là, ce n'est pas donné. Pour comprendre les paraboles, il faut quelque chose qui nous soit donné. Est-ce qu'on peut dire ça? Ça, c'est comme si c'était fermé. C'est comme si c'était fermé. Mais là, il va citer, parce qu'ils regardent sans regarder, qu'ils entendent sans entendre ni comprendre. Ils entendent, mais ils sont fermés. Alors, pour comprendre les paraboles, il ne faut pas juste les entendre puis les lire. Ça se pose plus que ça. Alors déjà, la réponse du Seigneur, et là, il va citer, « Pour eux s'accomplit la prophétie d'Ésaïe, qui dit, « Le cœur de ce peuple s'est épaissi. Ils sont devenus durs d'oreille. » Ils sont devenus durs d'oreille. Alors, Jésus va appliquer à la foule. Ce n'est pas tout le monde qui comprend les paraboles. Heureux êtes-vous si vous les comprenez ce soir. Parce que ça vous est donné. Et ce qui vous est donné, c'est être initié au royaume de Dieu. C'est quelque chose. Hein? Alors déjà, on entre, les paraboles, c'est tout un monde. Et puis le Seigneur, en citant le prophète Isaïe, nous dit, bien, c'est parce qu'eux autres, ils entendent, puis ils n'entendent pas. Ils ne comprennent pas. Ils se ferment. Ils ont le cœur fermé. Hein? C'était marqué, ils regardent sans regarder. Alors, ils entendent sans entendre. Pour eux s'accomplit la prophétie d'Ésaïe, le cœur de ce peuple s'est épaissi. Un cœur épais. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils sont devenus durs d'oreille. C'est un mystère pourquoi Jésus parle en parabole. Bien, la seule réponse qu'on a, c'est celle-là en partant. Ça va? Alors, donc, on peut dire que c'est un discours il va leur parler en parabole. Puis tout à coup, les disciples interrompent en disant « Pourquoi tu leur parles en parabole? » Alors déjà, le discours était interrompu. Mais ensuite, ça recommence. Puis là, il leur parle Alors, vous les avez ici en ordre très rapide. « Mais vous, heureux, vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'ils entendent. » Heureux parce que vous voyez, vos yeux voient, et vos oreilles entendent. Il en va du royaume des cieux comme d'un homme. Alors là, il commence ses paraboles. La parabole je vais juste le début parce que vous les connaissez. Il en va du royaume des cieux comme d'un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Il en va du royaume des cieux comme d'un homme qui a semé du bon grain dans son champ. C'est la parabole de l'ivraie. Vous connaissez le reste, on va juste les passer rapidement. Parce que là, elles vont s'enchaîner. Le royaume des cieux est comparable à un grain de moutarde qu'un homme prend et sème dans son champ. Vous pourriez presque continuer par cœur. Hein? C'est le plus petit, puis il grossit assez que les oiseaux viennent. Vous vous souvenez de ça? Le royaume des cieux est comparable à du levain qu'une femme prend et enfouit dans 3 mesures de farine. C'est bien que toute la masse se lève. Elles sont toutes énumérées une après l'autre. Le royaume des cieux est comparable à un trésor qui était caché dans un champ et qu'un homme a découvert. Vous savez la reste? On va le voir un petit peu plus tard tout à l'heure. La reste, c'est qu'il cache. Il vend tout ce qu'il a, puis il achète le champ. Voilà. Le royaume des cieux, il le cache à nouveau dans sa joie, il s'en va, mais en vend tout ce qu'il a, il achète ce champ. Le royaume des cieux est encore comparable à un marchand qui cherchait des perles fines. Ayant trouvé une perle de grand cri, il s'est en allé vendre tout ce qu'il avait. Puis il l'a acheté. Il l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet qu'on jette en mer qui amène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, puis on s'assoit, on ramasse dans des paniers ce qui est bon, puis on jette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde, les anges reviendront, séparera les mauvais d'avec les justes. On a déjà une conclusion. Avez-vous compris tout cela?
Les disciples disent oui. Il leur dit, ainsi donc, tout scribe instruit du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et du vieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Or, quand Jésus a achevé ses paroles, il partit de là. Le discours est fini. On est allé vite, là. On a fait le tour de... Alors, la première chose qu'on remarque, c'est qu'il énumère plusieurs paraboles. Il leur dit une autre parabole, une autre parabole, une autre parabole. Alors, j'ai marqué ça au numéro 4, simplement pour montrer comment ça s'enchaîne. Mais les disciples interviennent. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Puis un peu plus loin, bien, au verset 36, à la maison, ils s'en vont à la maison, puis les disciples s'approchaient de lui dire, explique-nous la parabole de l'ivraie. C'est la première fois qu'ils posent ça, cette question-là. Explique-nous la parabole de l'ivraie. Jésus va leur expliquer. Avez-vous compris tout cela? Eh bien, ils vont leur dire, oui, on a compris. Alors, voilà un petit peu, en bref, le discours des paraboles. Alors, on va un peu plus loin maintenant. On a vu, en gros, là, le sens des paraboles chez Matthieu est lié au royaume. Vous avez remarqué tout de suite qu'il est question du royaume des cieux. Il en va du royaume des cieux comme, il en va des royaumes des cieux est comparable, il est comparable, c'est comme, c'est comme, c'est comme, c'est comparable, c'est encore comparable, alors c'est tout le temps des comparaisons. Il veut nous parler du royaume des cieux. Il emploie des comparaisons. Alors, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, des comparaisons. Quand on compare quelque chose, en gros, on pourrait dire, on veut faire comprendre quelque chose à quelqu'un, mais on prend quelque chose qu'il connaît pour le comparer à quelque chose qu'il ne connaît pas. Hein? C'est un peu ça, une comparaison, partir de quelque chose qu'on connaît pour aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Eh bien, il veut révéler un grand mystère. Le grand mystère du royaume des cieux. Ce qu'on appelle Jésus qui annonce le royaume des cieux. Puis il veut nous dire qu'est-ce que c'est. Il ne veut pas nous dire tel quel ce que c'est. Il emploie des comparaisons. Et c'est là qu'on s'aperçoit que ce n'est pas si clair que ça. C'est-à-dire, c'est clair, mais ça invite à la réflexion, ça invite à approfondir. C'est pas si, c'est pas... Ça a l'air bien simple. C'est tout simple. Ça a l'air tout simple, simple, simple. Mais en même temps, on dit, qu'est-ce que ça veut dire? On s'aperçoit qu'il faut réfléchir, il faut approfondir, pour découvrir ce que ça veut dire. Mais tout ça veut nous parler du royaume des cieux. Le royaume des cieux. C'est assez important. Alors, je suis rendu de l'autre côté de la page, ça va? Faire comprendre quelque chose d'inconnu par quelque chose qu'on connaît, c'est faire sentir, faire deviner, révéler. C'est révéler un mystère profond à partir de réalités simples. Ce qu'il veut nous révéler, c'est un mystère profond, mais à partir de réalités très simples. On comprend du premier cours, je compris, il n'y a rien là. Mais on s'aperçoit que ce n'est pas juste le comprendre. Il faut avoir le cœur, il ne faut pas épaissir, comme il disait, il faut avoir le cœur ouvert, il faut que ça nous soit donné, pour comprendre qu'est-ce qu'il veut nous dire. Alors, c'est faire sentir, deviner, révéler, ouvrir l'esprit et le cœur à une réalité qui échappe au sens, mais à partir de choses de sensibles. Faire découvrir l'action puissante de Dieu. Là, déjà, j'embarque dans on va dire, ce qu'on comprend par l'ensemble de l'Évangile. Finalement, le royaume, c'est l'action puissante de Dieu actuellement, qui est à la fois visible et invisible. Universelle. Et eschatologique, c'est-à-dire commençant puis pas fini. On va revoir ça beaucoup avec Saint Matthieu la prochaine fois. L'eschatologie, c'est la fin. Mais il y a tout un aspect de quelque chose qui est commencé et qui n'est pas fini, mais qui va se réaliser un jour. Ça, c'est la fin. L'eschatologie, c'est-à-dire la fin des temps. Alors, il veut nous faire comprendre qu'est-ce que c'est qui se passe. Alors, le style, bien, on le comprend, le style, c'est sa méthode ordinaire de parler en parabole. J'ai lu les deux revues que là, si jamais vous voulez lire des revues intéressantes pour qui essaient de nous expliquer le sens des paraboles, c'est intéressant.
J'ai pris quelques idées de ces deux revues-là. Le secret des paraboles. Surtout celle du royaume. Il y a toutes les paraboles quand même. Mais il nous parle de quoi? Eh bien, il nous parle de quelque chose, on pourrait dire, il nous parle de Dieu. Il nous donne des choses, et puis ça va toujours nous... La plupart des paraboles, je ne dis pas sont choquantes, mais sont provocantes. Et ça part quelque chose qu'on connaît, puis d'un coup, que c'est ça que ça veut dire. On a l'impression que c'est très clair. Quand il dit un homme qui a 100 brebis, puis il en perd une, il laisse les 99 l'autre. Avez-vous déjà vu ça? On n'est pas dans le monde humain, là. Et tout de suite, on est transporté. Hein? Il veut nous parler d'autre chose. Puis pourtant, il parle de quelque chose, tout le monde, ben oui, il laisse pour chercher. Nous autres, on ne fait pas ça, mais Dieu va faire ça. On s'aperçoit que les paraboles parlent de choses très simples, mais ce n'est pas si simple que ça. Alors, puis quand il l'a trouvé, il a réuni tous ses amis, puis il chante, hein, puis bon. La femme qui a perdu une pièce d'argent aussi, elle le cherche jusqu'à ce qu'elle le retrouve. C'est pas vrai, des fois, elle ne le retrouve pas. Mais Dieu va chercher jusqu'à ce qu'il le retrouve. Alors, on s'aperçoit que là, on dépasse. Alors, les paraboles dépassent. Partent de notre milieu, de choses qu'on connaît, mais à un moment, on s'aperçoit que ça dépasse. Il y en a même qui sont choquantes. On va la voir dans la prochaine fois. C'est une parabole de Saint Matthieu, les ouvriers de la dernière heure, qui sont payés autant que les autres. Ça, on dit bon sens, comme on dirait. Dans notre monde, ça n'a pas de bon sens. Mais dans le monde de Dieu, il est en train de nous révéler quelque chose. C'est pour ça qu'il faut toujours partir de la parabole, mais de la dépasser en même temps. La dépasser. Alors, il y a quelque chose de surprenant. Il y a du paradoxe. On a l'impression qu'au début, c'est bien simple, tout le monde se reconnaît. Il y a un semeur qui part, puis il jette la semence. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est le semeur? Qui est la semence? Tout à coup, on s'aperçoit que, ben oui, ça dépend de... Quel est le vrai sens de toute cette parabole-là? On en a fait une belle homélie. On l'a appliqué. Ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Puis on a fait dire ça à Jésus. Mais c'est pas sûr que c'est lui qui l'a dit ça, cette partie-là. C'est peut-être la première Église qui réfléchissait sur la parabole, qui a trouvé les applications. Mais si on va à Jésus, c'est pas sûr qu'il a fait toutes ces applications-là, mais il nous a laissé quand même une parabole. Quel est le vrai sens de la parabole? Alors, on n'a pas fini. Vous avez l'apercevoir que la parabole, ce n'est pas un trésor. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un trésor. Hein? Ce n'est pas un trésor. Ce n'est pas comme un trésor. Alors, pour l'expliquer, il faut toujours dire, c'est comme quelqu'un qui trouve un trésor. C'est plein d'actions. Il dit jamais le royaume des cieux, c'est comme le lac. Le lac, ça ne bouge pas. C'est quelque chose qui bouge. Dans ces paraboles, il y a toujours de l'action qui bouge. C'est quelqu'un qui prend des semences, c'est quelqu'un qui tire le filet, c'est quelqu'un qui cherche, puis trouve, alors, puis achète, puis vend. Alors, il y a beaucoup d'actions dans la parabole. Le royaume des cieux, c'est comme quand quelqu'un fait ça. C'est un peu ça, le royaume des cieux. C'est quelque chose qui agit, qui bouge tout le temps. Alors, vous voyez, il y a toujours du mouvement dans les c'est toujours l'agir. Hein? Bon. Des fois, il y a 2, 3 conclusions, il faut faire attention, parce qu'on l'a appliqué à beaucoup de choses. N'oubliez pas, ça a été écrit en l'an 80, ça, par Matthieu, pour une église de Juifs. Mais lui, il rapporte ce que Jésus a dit, mais des fois, il l'interprète aussi pour son église. La parole de Dieu est faite pour cette église. Hein? Elle est faite pour nous autres. Alors, je ne sais pas si vous commencez à deviner que ce n'est pas si simple, ce n'est pas si évident, on pourrait dire. Mais ça intrigue, c'est du drame. C'est du drame. Hein? Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un dénouement. Il y a quelqu'un qui cherche des pierres précieuses. D'un coup, il en trouve une. Qu'est-ce qui va arriver? Ah bien, il s'en va puis il vend tout. Qu'est-ce qui va arriver? Bien, il achète. C'est tout ça, c'est toute une histoire, c'est pas juste une comparaison. C'est ça qui se passe dans le royaume des cieux.
Alors, bon, on va voir tout à l'heure l'ensemble, on va essayer de le voir ensemble. Correct? Alors, on voit tout de suite que c'est quelque chose qui se passe. Alors, ce que j'ai écrit ici, c'est très bref. Alors, selon la méthode de Jésus, veut rejoindre l'esprit et les cœurs par des exemples concrets, des comparaisons claires, mais qu'on n'a jamais fini de comprendre et de méditer. C'est-à-dire que sans ça, on comprend sans comprendre. Si on ne les médite pas, on comprend sans comprendre. On pense qu'on a compris, mais on n'a pas compris. Mais si on se met à la méditer, on découvre la profondeur, on découvre la vérité. Alors, c'est fait pour ça. C'est fait pour nous inviter à entrer dedans, comprendre le royaume des cieux. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Nous autres, on a la foi. Dieu agit dans le monde, voyons donc. Mais comment? C'est pas si facile que ça. Mais on sait que Dieu agit dans le monde. C'est lui qui l'a créé puis il l'a sauvé par Jésus-Christ. Les paraboles sont là pour nous inviter à réfléchir et à méditer et à découvrir, à deviner tout ce qui se passe dans le monde. C'est quelque chose. On n'a pas fini, hein? Bon, j'ai ajouté le livre qui est là, vous connaissez Grun, là? Alors, c'est Anselme Grun. Il a écrit beaucoup de livres. Il y en a écrit un sur la valeur pédagogique des paraboles. Ça, c'est vu par un psychologue, psychanalyste même. Alors, lui, il les interprète, ça nous dit quelque chose. C'est sa façon, je vais le résumer ici, l'aspect pédagogique de guérison des paraboles en général. Ça change un petit peu l'image de Dieu, et en changeant l'image de Dieu, ça change l'image de soi. Si on voit Dieu comme celui qui est menaçant, bien, j'ai une image de quelqu'un qui est menacé. Si je vois Dieu comme qui est Père, j'ai une image. Alors, c'est l'image en nous qui change. Lui, il y a tout un livre là-dessus, si ça vous intéresse. J'en ai vu un petit peu. C'est pas du moralisme, c'est au-delà, c'est l'analyse psychanalytique, qu'on pourrait dire. Le semeur exprime en nous autres un désir de fécondité. L'ivraie a le besoin de gérer ses ondes d'ombre. Le levain, c'est de vivre la vraie transformation. Le trésor et la perle, c'est le désir de vraie soi. Ça, c'est des paroles de psychanalyste. Je les ai mises là quand même. Pour dire, je n'ai pas lu le livre pour rien, mais ce n'est pas cette ligne-là, moi, qui m'entraîne beaucoup. Alors, voilà un peu déjà le sens des paraboles. Déjà, on devine qu'il y a plus qu'on pense. Est-ce que j'ai convaincu de ça? Sinon, bien, on va chercher encore. Bon, il faut y ajouter des paraboles de la fin. Alors, on n'est pas rendu là. Je les ai mises là quand même pour dire qu'il y en a d'autres qui vont venir. Les paraboles de la fin qui vont nous approcher de la fin, là. Les talents, le débiteur impitoyable, les ouvriers de la dernière heure, les vierges sages et folles, et la grande scène de jugement. On va voir ça à la fin. Mais il fallait le dire ici quand même que ce n'est pas les seules paraboles que Matthieu nous propose. Mais aujourd'hui, il nous propose une série de paraboles sur le royaume. Ça va? Quand on lit celle-là, là, il nous parle du royaume. Il nous parle du royaume. Alors, je vous suggère un test. J'ai un travail à faire. Mais on va le faire ensemble. Si on peut. Ça va? Alors, à partir de l'exemple pour contempler le royaume, ce que me dit le royaume. D'abord, il faut partir des mots. On va commencer par trouver le texte. Moi, ici, c'est le chapitre 13 de Saint Matthieu. Hein? Il leur dit beaucoup de choses en parabole. C'est le verset 3 du chapitre 13. Ce que j'ai marqué ici, vous pouvez l'écrire à mesure que je vais le lire. Ça ne me fait rien, je vais le lire. Commencez par trouver les mots-clés.
les mots-clés, les mots qui comptent. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin. Les oiseaux du ciel sont venus et ont tout mangé. D'autres sont tombés dans les endroits pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce qu'il n'y avait pas de terre en profondeur. Le soleil étant monté, ils ont brûlé, faute de racines. Ils ont séché. D'autres sont tombés dans les épines. Les épines ont monté et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ont donné du fruit. L'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Entendre qu'il y a des oreilles. Quels sont les mots les plus importants? Commencez par le semeur. Au début, on voit un semeur. Tout à coup, on ne voit plus le semeur. Qu'est-ce qu'on voit? On voit les grains. Le semeur est déjà disparu. Hein? Alors, on voit les grains. Il y a des grains qui tombent un peu partout. Puis, troisièmement, qu'est-ce qu'on voit? Les terrains. Hein? On voit les différents terrains où ils tombent. Et puis, on voit... Et on s'en va vers quoi? On s'en va vers quoi? On s'en va vers le dernier. On s'en va vers la bonne terre. Il est en train de nous révéler le royaume de Dieu, qui vient semer quelque chose pour que ça produise. Quand on est trop arrêté, ou on pourrait dire aveuglé par les premiers, le mauvais, ceux qui n'ont pas de racines, ceux qui sont en... On oublie la fin, puis c'est la fin qui compte. C'est la bonne terre. Le royaume des dieux, c'est quelque chose qui est semé en nous pour produire du fruit. Un fruit qui dépasse tous les fruits. 100 pour 1, ça ne se peut pas. Dans la nature, ça ne se fait pas. 100 pour 1. 50, ça pourrait passer, hein? 60, 30. Non, là, il dépasse. On devine tout de suite que les mots importants, c'est le semeur en partant, ensuite les grains, puis ensuite les terrains, puis ensuite le fruit. Hein, le fruit, la bonne terre qui ont donné du fruit. Alors la parabole, elle nous amène vers ça. Le Seigneur est venu nous montrer quelque chose qui grossit puis qui porte du fruit extraordinaire, qui dépasse même toutes les espérances de quelqu'un qui sème des hein, 100 pour 1. C'est la première parabole. Mais si on va au verset 18, on saute les autres, correct? Pourquoi Jésus parle en parabole? On l'a vu tout à l'heure, correct? Vous donc écoutez la parabole du semeur. Alors, Jésus vient de dire, ils comprennent, puis ils entendent, puis ils ne comprennent pas, puis vous autres, vous comprenez, heureux êtes-vous parce que vous heureux êtes-vous, vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous dis, beaucoup de prophètes ont vu, beaucoup de justes ont désiré voir ce que vous voyez, ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, ne l'ont pas entendu. Puis là, il se met à leur expliquer la parabole du semeur dans l'Évangile de Saint Matthieu. Vous donc écoutez la parabole du semeur. Écoutez. C'est ça la première fois qu'on entend ça? Entendre qu'il y a des oreilles ou écouter. Donc, on sait que c'est le mot important. Quand l'homme entend la parole du royaume, ne comprend pas, c'est que le malin vient et s'empare de ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a été ensemencé au bord du chemin. C'est les oiseaux qui sont venus. Celui qui a été ensemencé en des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt, mais il n'y a pas de racine. Il est l'homme d'un moment. Dès que vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il tombe. Celui qui a été ensemencé dans les épines, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde, la séduction des richesses étouffe la parole, il reste sans fruit. Mais celui qui a été ensemencé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il l'entend, puis il la comprend. Alors il porte du fruit. Et produit l'un 100, l'autre 60 et l'autre 30. Voyez-vous, c'est Jésus lui-même qui explique la parabole.
Et les auteurs qui ont analysé beaucoup le texte nous disent probablement que ce n'est pas Jésus qui a ajouté cette application un petit peu morale, c'est l'Église, en réfléchissant sur la parole, que ben, oui, c'est bien ça. C'est bien ça. C'est parce qu'il y en a qui entendent la parole, puis ils l'entendent, mais elle ne rentre pas. Puis il y en a d'autres, ça rentre un peu, mais il n'y a pas de racine. Puis il y en a d'autres, ça rentre, mais ils sont pris par toutes sortes d'affaires. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous empêcher. Alors ça, c'est l'application, on pourrait dire, d'un bon prêtre qui a fait une homélie avant l'an 80. À partir de la parabole de Jésus, c'est probablement l'Église qui réfléchissait puis qui en faisait des homélies, en des applications. Mais il ne faut pas que ça nous empêche de voir la fin. La fin, c'est le produit du fruit. Ça va? Mais là, ensuite, il commence les autres paraboles. C'est bien facile. L'ivraie. Il a proposé une autre parabole. Il en va du royaume des cieux. Il en va du royaume des cieux. Vous voyez? Il en va du royaume des cieux. C'est pas le royaume des cieux, c'est ça. Il en va du royaume des cieux. Comme d'un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Il a fait quelque chose. Il a semé du bon grain dans son champ. C'est un peu comme ça. Pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Par-dessus, il a semé de l'ivraie. En plein milieu du blé, il s'en est allé. Quand l'herbe poussait pour produire l'épée, alors apparut aussi l'ivraie. Au début, il ne la voyait pas. Tout à coup, ça, c'est les expériences que les gens vivaient dans ce milieu-là, l'ivraie, parmi le blé. Au début, quand c'est tout petit, il ne voit pas trop la différence. D'un coup, ça grossit, puis là, il en voit la différence. Donc, il parle de quelque chose que les gens connaissent. Nous autres, on ne connaît peut-être pas bien ça, mais il parlait de choses. On devine, c'est très clair, très facile. Hein. L'ivraie et le blé, ça se ressemble. Tout à coup, ça ne se ressemble plus. C'est un peu ça. Alors, les serviteurs du maître de maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il se trouve de l'ivraie? » Il leur dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent, alors veux-tu que nous allions le ramasser? Non, dit-il, de peur qu'en ramassant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé avec elle. Ça nous dit beaucoup de choses. Hein? Attention, êtes-vous capable de savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon? Si vous voulez arracher ce qui n'est pas bon, vous allez peut-être arracher du bon. C'est tout ça. Le tri, ce n'est pas à vous autres à le faire. Ce n'est pas à vous autres à le faire. Vous n'êtes pas capable de le faire. Il est en train de nous révéler tous les mystères dans lesquels on vit. Hein? Dieu a tout créé, c'était bon. Tout à coup, il y a de l'ivraie. Comment ça se fait? Hein? C'est la liberté qui compte dans le ciel. Oui, alors c'est ça. Il y a de l'ivraie. Est-ce qu'on va arracher? Attention. Vous n'êtes pas capable de deviner, de voir tout ce que vous allez risquer d'arracher le bon. C'est une parabole. Non, dit-il, de peur qu'en ramassant l'ivraie, ne déraciniez le blé avec elle. Laissez l'une et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, ramassez d'abord l'ivraie. Liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, recueillez-le dans mon grenier. Une autre parabole. Quels sont les mots importants? Hein? Encore là. C'est encore là, la semence. Mais tout à coup, c'est l'ivraie. Il y a quelqu'un qui vient semer du mal là-dedans. Qui est l'ennemi, on ne sait pas. Ce n'est pas dit. Mais l'ennemi, c'est l'ennemi du bien. Hein? C'est le mal dans toutes ses formes. On devine qu'il y a un mystère. Il est en train de nous dire, il y a quelqu'un qui est venu semer du mal dans le cœur des hommes. Il nous dit pourquoi, puis il nous dit pas, OK, mais c'est un ennemi. Il est ennemi du bien. Hein? Alors, c'est pour ça que, comment ça se fait qu'il y a de l'ivraie? Comment ça se fait qu'il y a du mal dans le cœur des hommes? Dieu a tout créé l'homme à son image, tout allait bien, tout était parfait.
Tout à coup, il y a de l'ivraie. Alors, il nous met devant ce mystère. Il est en train de nous mettre par une parabole à réfléchir au grand mystère. Laissez-le pousser ensemble jusqu'à la moisson. Puis là, ça va paraître. On dit, de ceux qui connaissent un peu, quand ça grossit, là, l'ivraie est plus haute que l'autre, ça paraît, on peut la couper, puis laisser le blé. Alors, une autre parabole. C'est simple, hein? Mais c'est pas facile. C'est pas fini, je veux dire. On n'est pas facile de les comprendre. La troisième. Est-ce que ça va comme ça? Votre travail va être fait. Il a proposé une autre parabole. Toujours une autre. Hein? Le royaume des cieux est comparable à un grain de moutarde. Si on arrête là, c'est pas ça partout. C'est pas comparable à un grain de moutarde. C'est comparable à un grain de moutarde qu'un homme sème puis sème dans son champ. Alors là, c'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande des plantes potagères, elle devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent faire leur nid dans ses branches. Qu'est-ce que c'est les mots importants? Il y a encore la semence, mais ce n'est pas n'importe quelle, c'est le plus petit. Puis ça va devenir le plus grand. Hein? C'est quelque chose qui est tout petit. Hein? Je dirais quelque chose qui est discret. Quelque chose qui ne paraît pas. C'est le royaume des cieux, c'est comme ça. Puis tout à coup, ça va être là. Tout à coup, ça va être la plus grande, c'est ça qui va accueillir les oiseaux du ciel. Alors, on a quelque chose qui est grossi, qui est grandi. Il y a toutes sortes d'activités. Il y a l'activité de celui qui plante, mais il y a le mouvement aussi de la parabole elle-même, hein, qui grossit. L'autre est brève. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à du levain. Si on arrête là, c'est pas bon. C'est pas du levain. Comparable à du levain qu'une femme prend puis enfouit dans 3 mesures de farine, c'est bien que toute la masse se lève. Ça, c'est l'image du royaume des cieux. C'est pas le levain, c'est toute l'action du levain. Hein? Quels sont les mots importants? Bien, il y a le vin, évidemment. Mais ensuite, c'est la femme, elle prend puis elle l'enfouit. Hein? Et tout lève. Qu'est-ce qui est important? C'est que tout lève. Le royaume des cieux, hein, c'est quelque chose qui fait lever tout. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole. Ne leur disait rien sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par le prophète. J'ouvrirai la bouche pour dire des paraboles, je proclamerai des choses cachées depuis la fondation du monde. Puis là, il s'en vient à la maison. Le discours n'est pas fini. Mais il s'en va à la maison, puis là, jusqu'ici, il semblait parler aux foules. Mais là, à la maison, il commence à parler aux disciples. Hein? Il lui dit, explique-nous donc la parabole de l'ivraie. Alors Jésus va leur expliquer, celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Ah! Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les sujets du royaume. L'ivraie, ce sont les sujets du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on ramasse l'ivraie pour le brûler au feu, et en sera-t-il à la fin du monde. Il est déjà question de la fin. On s'en va vers ça avec Matthieu jusqu'à l'eschatologie. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ramasseront pour les mettre hors de son royaume toutes les causes de chute et tous ceux qui commettent l'iniquité. Ils les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs, les grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans leur royaume. Entendre qu'il y a des oreilles. Ça fait 2-3 fois qu'on fait ça, hein? Entendre qu'il y a des oreilles. On peut lire les paraboles et puis dire, bon, c'est correct, mais je ne les ai pas compris. Je n'ai pas réfléchi. J'ai le cœur fermé. Il y a 2 autres paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor. Si on arrête là, c'est pas bon. C'est pas un trésor. Il est comparable à un trésor qui était caché dans un champ et qu'un homme a découvert.
Il le cache à nouveau et dans sa joie, il s'en va, il met tout en vente. Il achète ce champ. Quels sont les mots importants? Il y avait quelque chose de caché. Il l'a découvert. Il s'en va et vend tout, puis il l'achète. Il l'achète. Le royaume des cieux, ça ressemble à ça. Quelqu'un qui découvre, quelqu'un qui est caché, puis il découvre, puis il vend tout le reste, puis il l'achète. Le royaume des cieux, il faut l'acheter, puis il faut tout... Hey, c'est quelque chose. Là, il parle à ses disciples. Il ne parle plus à la foule. Si on suit un peu, c'est à la maison, ça. Il parle aux disciples. Si vous voulez être mes disciples, ben, il faut tout vendre. Alors, le royaume des cieux est encore comparable à un marchand. Encore un marchand, c'est pas le marchand, mais un marchand qui cherchait des perles fines. Ayant trouvé une perle de grand prix, il s'en est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Les mêmes choses, c'est presque deux paraboles parallèles. Il l'a trouvé, il a vendu tout le reste, puis il l'a acheté. Le royaume des cieux, c'est ça. Quels sont les mots importants? C'est les mêmes mots. Il l'a trouvé, il cherchait, il l'a trouvé, il vend tout, puis il l'achète. Le royaume des cieux, il faut l'acheter. Puis pour l'acheter, il faut tout vendre. Oui, mais vend tout. Ah oui. La dernière, c'est le filet. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet qu'on jette en mer, qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assoit, on ramasse tout. On l'a vu tout à l'heure, celui-là, presque en entier. Alors, mais encore là, il y a pointe la fin. On s'en va vers l'eschatologie. Il y a 2, 3, déjà, on sent pointer la fin. Hein? Les anges vont venir, puis ils vont séparer les bons des mauvais. Ça va être la grande parabole finale de Saint Matthieu, dans le chapitre 25, le grand jugement, avec les brebis, puis les boucs, à droite puis à gauche. Alors, on sent ça, ils préparent ça de loin. Avez-vous compris cela? Oui, lui répond-il. Il leur dit, ainsi donc, tout scribe instruit du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et du vieux. C'est pas compliqué comme discours, mais ce sont des paraboles. Alors, je ne sais pas ce que j'ai sur mon chat. Je voulais les lire avec vous. Tout à l'heure, on va les écouter encore, mais on n'a pas fini de les écouter. Alors, la conclusion que j'ai mise ici, je peux quand même vous dire un petit mot là-dessus. Comment acquérir une vision du royaume des cieux? Je vous suggère une question. L'an passé, je vous avais suggéré une question. Qui suis-je? C'est pour ceux qui étaient là, en tout cas. Pas ici au cours. Qui suis-je? On peut la faire suivre d'une autre question. Où suis-je? Où suis-je? Où suis-je? Où suis-je? Je suis sur terre, je suis dans le monde, je suis dans le... Hein? Je peux dire physiquement où je suis. Mais là, il faut qu'avec l'Évangile, je vais dire, où est-ce que j'en suis? Où suis-je? Je suis dans le royaume des cieux. Je pense que c'est la seule façon de prendre conscience de toutes ces paraboles. Où suis-je? Je suis dans le royaume des cieux. C'est déjà commencé, puis c'est pas fini. Mais c'est commencé, mais c'est pas fini. Où suis-je? Je suis dans le royaume des cieux. Je vous laisse méditer cela en prenant un café. Oui, il va bien. Oh, c'est...
Alors, est-ce que vous êtes dans le royaume des cieux? Oui. Que- Avez-vous l'impression d'être dans le royaume des cieux? Pas trop, trop. Je voyais le royaume des cieux pour comme quelque chose de très beau. Je me souviens que dans le monde dans lequel je suis, pour moi, ça ressemble pas au royaume des cieux, à l'image que je me fais du royaume des cieux en soi. Alors, si on essaie ensemble, juste des paraboles ensemble, qu'est-ce que ça veut dire, l'ensemble des paraboles? Le royaume des cieux, c'est quelque chose de discret, comme une petite graine. C'est quelque chose qui grandit. C'est quelque chose qui va porter du fruit. Mais on n'est pas rendu. Il y a du mal avec. Allez, si on prend l'ensemble, ben, mais c'est quelque chose qui s'en va vers le fruit. Hein? Ah, c'est clair qu'un jour, pas à nous autres à faire le ménage tout de suite, mais à espérer quand même que le royaume grandit. Une fois que vous avez dit ça, tout ce qui va mal, regardez tout ce qui est beau. Commencez par regarder aussi tout ce qui est beau. Alors, on a toutes sortes de signes du royaume réel dans notre vie, dans notre monde. Il faut les voir. Sans ça, on a le cœur épaissi. Il ne faut pas se laisser épaissir le cœur parce qu'il va mal. Il y en a tellement de mal. Surtout, toutes sortes. Mais il y a aussi, il y a quelque chose, le royaume des cieux est en train de grandir. Il est en train de grandir, il va porter du fruit. C'est comme, hein? Et c'est quelque chose qui nous invite aussi à, c'est pas juste, il faut en prendre parti, je sais pas trop, il faut s'engager dedans. Celui qui vend tout puis il va acheter, mais il s'engage dedans. Le royaume des cieux, c'est une invitation à agir, à nous engager dedans. Quand on prend l'ensemble, c'est ça. C'est notre vision du monde. Hein? La vision du monde dans lequel on vit. C'est pas fini. Il y en a d'autres par là-bas. Mais ces paraboles-là nous donnent une vision du monde à partir de l'Évangile. Qui est-ce qui a semé c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui vient semer ce royaume, l'annoncer. Et sa puissance d'amour va l'emporter sur tout le reste. C'est ça. On a tout l'Évangile ensuite pour nous dire ça. Tout ce qui est beau. Malgré tout. Bien, en tout cas, là, je n'essaie pas de... C'est chacun, on se le dit pour soi-même, parce que c'est là qu'on est. Où suis-je? Je suis en plein dedans. Je suis en plein dans le monde, je suis en plein dans la création, je suis en plein dans l'univers. Je suis en plein dans la vie, puis je suis en plein dans le royaume de Dieu. Ça change tout. Je suis en plein dans le royaume de Dieu. On peut dire que le bien peut naître quelquefois du mal. Oui, puis il va l'emporter. Bon, en tout cas, ce n'est pas toutes les solutions, mais c'est l'interrogation puis l'invitation à réfléchir puis à prendre conscience. C'est l'Évangile qui nous le dit. Si vous prenez l'autre feuille, parce que j'aimerais vous présenter brièvement. Alors, nous venons de voir ce discours-là sur les paraboles ici. Là. Alors, j'en ai mis 4 qui étaient propres à Matthieu. Il y en a d'autres. On va faire rapidement une vue du chapitre 14, 15, 16, 17, correct? Vous allez remarquer, c'est l'autre page que vous avez. Alors, pour se rendre à le prochain discours, qui est le discours sur l'Église. Alors, si vous regardez votre feuille ici, c'est assez bref, du chapitre 14 à 17. Si vous voulez rester, on va l'écouter, mais je veux vous présenter brièvement avant. Je vais ouvrir les lumières, excusez-moi. Hein? Ça ne marche pas tout le temps, cette affaire-là, oui. C'est posé. Bon. Alors, en passant, quelques remarques. Dans ces chapitres 14 à 17, vous remarquez l'importance donnée à Pierre. C'est juste... Bon. La façon de présenter la foi de Pierre, c'est la foi de l'Église.
Puis la foule est toujours présente. Puis il y a des sommaires. On avait parlé des sommaires, des petits résumés de... Bon. Il y a 2 multiplications des pains. Dans Saint-Luc, il n'y en a rien qu'une. Saint-Matthieu, il y en a 2. Alors, les 14 à 17, moi, je les ai résumés en disant c'est vers un sommet. Quel est ce sommet? Eh bien, vous l'avez ici. J'aurais pu l'entourer plus que ça. C'est 3 choses. C'est ça ici. La foi de Pierre, l'annonce de la passion et la transfiguration. On a vu ça dans l'Évangile selon Saint Luc. C'est comme un sommet. Rendu à un certain moment, tout à coup, Jésus se retourne et dit, « Que dit-on de moi? Qui suis-je? Et qui suis-je pour vous? » Et Saint Pierre va répondre, « La foi de l'Église. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et ensuite, bien, tout de suite, il va se mettre à annoncer sa passion. Et ensuite, il va être monté sur la montagne et être transfiguré. C'est comme un sommet, ça, dans tous les évangiles. Saint Marc, Saint Matthieu, Saint Luc. Donc, moi, j'ai appelé ça vers le sommet. C'est comme un sommet, correct? Ici, j'ai marqué en parenthèse, ici, Matthieu suit vraiment l'ordre de Marc. Jusqu'ici, il ne suivait pas l'ordre de Marc, sinon au début. Alors là, c'est comme s'il suivait vraiment l'évangile de Marc. On ne verra pas l'évangile de Marc, c'est une façon de le voir. Alors, je vais juste dire les titres, et vous avez des soulignés qui sont des choses qui sont propres à Matthieu, qu'il ajoute dans ce que Marc a dit. Alors, Jésus à Nazareth, vous vous souvenez que dans Saint Luc, c'était au début, ça. Là, lui, il met à sa place, on pourrait dire. Mort de Jean-Baptiste, vous connaissez ça, hein? La première multiplication des pains, Jésus prie seul sur la montagne, puis là, il descend, puis les disciples sont partis en bateau, et Jésus marche sur les eaux. Puis tout à coup, Saint Matthieu ajoute quelque chose. C'est Saint Pierre qui marche sur l'eau. Ça, c'est propre à Saint Matthieu. On connaît toute cette histoire, hein? Si c'est bien toi, permets-toi que j'aille sur toi sur les eaux. Puis Jésus dit quoi? Viens. C'est quelque chose. Saint Pierre qui descend de la barque, puis il se met à marcher. Tout à coup, il regarde alentour, puis c'est pas si drôle, il y a du vent, puis de la vague, puis il se met à avoir peur, puis plus il a peur, plus il calme, puis là, il crie, hein? Ah, c'est toute une page, hein? Alors, le Seigneur qui va le prendre, pas par les cheveux, par la bras, je pense, mais en tout cas, il va dire, homme de peu de foi, pourquoi tu es? Ah, c'est toute une expérience qui est propre à Saint Matthieu, ça. Puis vous avez ensuite un sommaire. On est au chapitre 14. Puis ensuite, bien, apparaît tout à coup les controverses avec les pharisiens, puis les sadducéens, puis tous ceux qui en veulent. Alors, il y a toutes sortes de questions. Ils viennent lui poser toutes sortes de questions pour essayer de... Alors, ça commence au chapitre 15, pour en avoir d'autres. Alors, ce peuple, son cœur est loin de moi. Il manque le « i », là. Alors, et la Cananéenne, bien, là, tout à coup, Jésus sort de son pays, puis s'en va vers Tyr et Sidon. Et là, on raconte un miracle que Saint Luc n'a pas raconté. C'est assez drôle. Pourquoi? Je ne sais pas. Saint Luc ne l'a pas payé. Saint Marc, là, lui, la femme qui crie « Ma petite fille est malade ». Et puis, Jésus dit, je sais envoyer au fils d'Israël. Hein? Alors, on ne prend pas la nourriture des petits chiens pour le donner. Alors, puis la femme me dit, les petits chiens, ils mangent les miettes. Jésus dit, grande est ta foi. Hein? Et sa fille est guérie. Une très belle guérison, mais qu'on trouve aussi chez Marc. Et non chez Luc. Mais ensuite, il y a un autre sommaire, c'est-à-dire un sommaire, petit résumé, toutes sortes de guérisons. Et puis les foules qui s'émerveillent, ça aussi, c'est noté davantage chez Saint Matthieu. Ce n'est pas le seul, mais à cet endroit-là. Puis la deuxième multiplication des pains. Et puis le signe des temps, bien, c'est Jonas. Cette génération demande un signe, il n'y aura pas d'autre que Jonas. Puis le levain des pharisiens, des sadducéens, il met en garde contre ça. Alors, on connaît tout cet évangile. C'était juste pour vous le présenter en gros, avec ce qui est propre à Matthieu, parce qu'il suit Saint Marc. Pour arriver au sommet, chapitre 16, la profession de foi de Pierre. Et Saint Matthieu va la développer davantage
ce que les autres ne disent pas. Alors, il insiste toujours sur Pierre. Je dis toujours un peu plus. C'est chapitre 16. Alors, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, c'était fait en haut, ça. Jésus interrogeait ses disciples à lui dire, des hommes, qui suis-je? Hein? Alors, prenant la parole, Saint-Pierre lui dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et reprenant la parole, ça c'est propre à Saint Matthieu, Jésus lui déclara, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle, ne l'emportera pas contre elle. Je vais bâtir mon Église sur ta foi, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié aux cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. Bon. Alors, vous voyez l'importance qu'il donne à Pierre dans Saint Matthieu. Bon. Ensuite, bien, heureux es-tu, Pierre, c'est ça. Alors, ensuite, il monte sur la montagne. Non, il annonce la passion. La première annonce de la passion. Les disciples ne comprennent pas. Et Saint Pierre qui dit, jamais de la vie, ça ne t'arrivera pas. C'est encore Pierre, mais c'est Pierre à l'envers. Parce que Jésus va lui dire, arrière, Satan. Satan, ça veut dire ça, celui qui est le tentateur. Arrière tentateur. Parce que ta vision est la vision des hommes et non la vision de Dieu. C'est encore Saint-Pierre qui est mêlé dans l'affaire, mais ça permet à Jésus de dire, tu n'as pas la vision de Dieu, tu as la vision des hommes. Saint-Pierre, lui, par amitié, jamais de la vie, ça ne t'arrivera pas, mais c'est bien de valeur. Il ne comprend pas. Et tout de suite, il monte sur la montagne, puis il y a la transfiguration, vous la connaissez beaucoup. Il y a des particularités quand même, des petites à chacun des évangiles. Alors, il y a 3 personnages qui apparaissent. C'est pas 3, là, c'est Moïse et Élie qui apparaissent, puis ils parlent de sa montée à Jérusalem. Ils parlent alors, puis tout à coup, la voix qui apparaît, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Écoutez-le. Ça vient souvent, ça, dans l'Évangile. Hein? Écoutez-le. Celui qui a des oreilles, entend. Alors, écoutez-le. Voilà un peu le sommet. Et puis ensuite, ça continue, le retour d'Élie, des questions, la guérison d'un enfant. Un père qui vient, mon enfant tombe, épileptique. Alors Jésus va le guérir. La deuxième annonce de la Passion. Et puis un petit fait assez curieux, je ne sais pas comment l'expliquer. Tout à coup, il demande à Saint-Pierre, celui qui a ramassé l'impôt, il dit à Saint-Pierre, ton maître paye-t-il l'impôt? Alors Jésus, il est rendu à la maison, bien, il prend les devants, puis il dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce que c'est qui paye l'impôt? Ce sont les fils ou bien les autres? Donc, les fils ne sont pas obligés. Parce que c'était l'impôt du temple. Mais pour qu'on ne scandalise pas, va-t'en en pêche. Prends un poisson, tu vas trouver... C'est assez curieux, je ne sais pas comment expliquer ça. Tu le donneras pour toi et pour moi. C'est toujours encore Pierre et Jésus. Voilà. Ça va? On va les écouter quand même. Il y a beaucoup de choses que je ne dis pas, là. Je vais juste vous donner la liste, la suite. Alors, ce que vous pouvez remarquer, noter, c'est ce qui est propre à Pierre, je l'ai déjà un peu noté. La prière de la Cananéenne qui est très belle. La prière du père de l'enfant qui est très beau, qui est très belle. Le genre de malade guéri, ça devrait être maladie, là, guéri au masculin, puis un malade masculin, féminin, je m'excuse. Et le nombre de fois qu'on note la foule est toujours présente. Si vous avez le temps de remarquer ça en l'écoutant, vous le ferez. Est-ce que vous êtes prêts à écouter? Oui. Le chapitre 13, ce sont les paraboles. On les a toutes lues tout à l'heure, mais on va les réécouter. Puis ensuite, 14, 15, 16, 17 vont nous amener jusqu'à la prochain discours, qui est le discours sur l'Église.
Ça va, Philippe? Matthieu chapitre 13. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. De si grandes foules s'assemblèrent auprès de lui qu'il monta s'asseoir dans une barque. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla longuement en paraboles. Il disait : Le semeur sortit pour semer. Comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt, parce qu'ils ne trouvèrent pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés, séchèrent, faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines. Les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils donnèrent du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent : Pourquoi parles-tu en parabole ? Jésus leur répondit : Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et qu'à eux cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe : vous entendrez bien, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez bien, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, et ils ont fermé les yeux, de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur, et de se convertir, en sorte que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il est l'homme d'un moment, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Il leur proposa une autre parabole, et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire : Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ? Il leur répondit : C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent : Veux-tu que nous allions l'arracher ? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur : Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole, et il dit :
Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les plantes potagères et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et introduit dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Jésus dit tout cela aux foules en parabole, et il ne leur parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai la bouche pour parler en parabole. Je proclamerai des choses cachées depuis la création. Alors il laissa les foules et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent : Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il leur répondit : Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie pour la jeter au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et qui ramasse des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, on le tire sur le rivage, puis on s'assied, on recueille dans des vases ce qui est bon et l'on jette ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges s'en iront séparer les méchants du milieu des justes et ils les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela ? Oui. répondirent-ils. Et il leur dit : C'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. Il se rendit dans sa patrie et se mit à enseigner dans leur synagogue, de telle sorte qu'ils étaient étonnés et disaient : D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? N'est-ce pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie ? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude ? Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous ? D'où lui vient donc tout cela ? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit : Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas là beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Matthieu, chapitre 14. En ce temps-là, Hérode le tétrarque entendit parler de Jésus et dit à ses serviteurs : C'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. Car Hérode s'était saisi de Jean, l'avait enchaîné et mis en prison, à cause d'Hérodiade, femme de Philippe son frère. En effet, Jean lui disait : Il ne t'est pas permis de la prendre pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle tenait Jean pour un prophète. Or, pour l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives et plut à Hérode, en sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit :
Donne-moi, ici même, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda de la lui donner, et envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus se retira de là dans une barque, à l'écart dans un lieu désert. La foule l'apprit, quitta les villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et en eut compassion et guérit les infirmes qui s'y trouvaient. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent : « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà passée. Renvoie les foules, afin qu'elles aillent dans les villages s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit : « Elles n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent : « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit : « Apportez-les-moi ici. » Il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et dit la bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, et les disciples les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Après les avoir renvoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, malmenée par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent : « C'est un fantôme !» Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt : « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit : « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Et il dit : « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria : « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent : « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Ils achevèrent la traversée et arrivèrent dans le pays de Génézareth. Les gens de l'endroit reconnurent Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient afin de toucher seulement la frange de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent pleinement délivrés. Matthieu chapitre 15. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent : Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur pain. Il répondit : Et vous ? Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? Car Dieu a dit : Honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une oblation à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Ainsi, vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, en enseignant des doctrines qui ne sont que préceptes humains. Jésus appela à lui la foule et lui dit : Écoutez et comprenez.
Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui rend l'homme impur. » Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent : « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés d'entendre cette parole ? » Il répondit : « Toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Pierre prit la parole et lui dit : « Explique-nous cette parabole. » Et Jésus lui dit : « Vous aussi êtes-vous sans intelligence ? Ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté à l'écart ? Mais ce qui sort de la bouche provient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, meurtre, adultère, prostitution, vol, faux témoignage, blasphème. Voilà ce qui souille l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. » Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria : « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent : « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit : « Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle. Pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit : « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Jésus quitta ces lieux et longea les rives de la mer de Galilée. Il monta sur la montagne et là, il s'assit. Alors de grandes foules s'approchèrent de lui, avec des boiteux, des aveugles, des sourds-muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Aussi la foule était-elle en admiration en voyant les sourds-muets parler, les estropiés trouver la santé, les boiteux marcher, les aveugles voir, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et dit : « J'ai compassion de cette foule, car voilà 3 jours qu'ils restent avec moi et n'ont pas de quoi manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur qu'ils ne défaillent en chemin. » Les disciples lui dirent : « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule ?» Jésus leur dit : « Combien avez-vous de pain ? » « 7, répondirent-ils. Et quelques petits poissons. » Alors il invita la foule à s'asseoir par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit, et les donna à ses disciples, et les disciples les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite il renvoya les foules, monta dans la barque, et se rendit dans la contrée de Magadan. Matthieu chapitre 16. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit : « Le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas. » Puis il les laissa et s'en alla. Les disciples, en partant pour l'autre rive, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit : « Gardez-vous attentivement du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient : «
c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus s'en rendit compte et dit : Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi? Parce que vous n'avez pas pris de pain? Vous ne saisissez pas encore, et vous ne vous rappelez pas les 5 pains des 5000 hommes et le nombre de paniers que vous avez emportés, ni les pains des 4000 hommes et le nombre de corbeilles que vous avez emportés? Comment ne saisissez-vous pas que ce n'est pas de pain que je vous ai parlé, mais gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent qu'il avait dit de se garder non pas du levain du pain, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent. Les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant : À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre : Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples : Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa manière d'agir. En vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Matthieu, chapitre 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Moïse et Élie leur apparurent, ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus : Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les enveloppa, et voici qu'une voix sortit de la nuée qui disait : Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cela, les disciples tombèrent la face contre terre, saisis d'une crainte violente. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit : Levez-vous, soyez sans crainte. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui posèrent cette question : Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord? Il répondit : Il est vrai qu'Élie vient rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu,
et qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme va souffrir de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit : « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et malade. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pu le guérir. » Jésus répondit : « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus menaça le démon, qui sortit du garçon, et celui-ci fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé : « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ? » « C'est à cause de votre petite foi, leur dit Jésus. En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit : « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et le 3e jour il ressuscitera. » Ils furent très attristés. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent : « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes ? » ?»« Si, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus prit le premier la parole et dit : « Simon, qu'en penses-tu? Les rois de la terre, de qui prennent-ils des taxes ou un tribut? De leurs fils ou des étrangers? » Il lui répondit : « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit : « Les fils en sont donc exempts. Mais pour que nous ne les scandalisions pas, va à la mer, jette l'hameçon, et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Voilà, on est rendu ici. Il va nous rester deux rencontres pour aller jusqu'au bout de l'Évangile selon saint Matthieu. Alors, on va se rendre. En attendant, vous pouvez aller à la pêche. Si jamais vous trouvez de l'argent dans la bouche du poisson,